Allô, allô, ma belle gang, Myriam Kaiser, encore en direct de mon spot. Finalement, je me suis trouvé un spot, je suis assez bien ici. Puis, je viens vers vous parce que mon groupe S'accompagner soi-même a vécu quelque chose, à votre insu, évidemment. Parce que, comme vous avez vu, depuis un bon bout de temps, j'ai pas communiqué dans ce groupe-là. Il y aurait eu une plainte de nudité sur le groupe. Ben oui. Puis, voyons, j'ai un cheveu dans la face. Donc, le groupe a été pendant un bon moment, comment je dirais, sous enquête. Puis oui, de la nudité, il y en a dans le groupe, dans le sens où on se met à nu. Hein? On n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre qu'on est. Mais j'avais perdu l'image du groupe, j'avais perdu la capacité d'aller dessus. Donc voilà, je suis de retour, puis je trouve que c'est super important d'être présente dans ce groupe-là, surtout dans les temps qu'on vit. Parce que on a plus de temps avec soi, puis il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour travailler sur eux. Et tout ce travail sur soi, hein, mes amis, j'aimerais ça qu'on en parle. Le groupe s'appelle S'accompagner soi-même en bienveillance. Et la notion de travail sur soi, là, je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas tellement longtemps, j'allais dire ce printemps, parce que moi, je suis allée en Europe, hein, j'ai vécu des journées de grande chaleur, donc pour moi, ce printemps, c'est au mois de février. Donc, je suis pas encore complètement resetée depuis que je suis revenue. Mais c'est ça, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui œuvre dans le domaine des médias. Et on était en train de parler ensemble pour un futur contrat. Et la personne, pendant qu'on se parlait, s'est mise à s'énerver. Dans le bon français, s'énerver, ça veut dire elle était frustrée. Puis elle a levé le ton. Puis moi, à un moment donné, j'y ai dit, j'ai-tu fait quelque chose qui t'a manqué de respect? Parce que je sais que quand les gens se mettent en colère, ou peu importe le niveau de colère, c'est qu'ils se sentent pas respectés. Donc, en voyant son énervement, j'ai dit, j'ai-tu fait quelque chose qui t'a manqué de respect? Elle a dit non, pourquoi? Bien, j'ai dit, parce que tu hausses le ton. Dans le fond, cette personne-là voulait que je signe quelque chose dans un délai qu'elle jugeait important, mais ça me donnait pas le temps de le lire, ça me donnait pas le temps de... Et là, quand je lui ai demandé, j'ai-tu fait quelque chose qui t'a manqué de respect? Elle me dit non, pourquoi? Là, j'ai dit ça, j'ai dit, t'es énervée, puis moi, je me demande qu'est-ce qui se passe, tu sais. Là, elle dit, ah non, elle dit, je vais travailler sur moi. Je me suis pas vue aller, je vais travailler sur moi. Puis cette personne-là, je sais qu'elle est déjà en situation de séparation parce qu'elle travaille trop, entre autres, puis pour bien d'autres raisons qui sont à elle. Donc, quand elle m'a dit « je vais travailler sur moi », tout de suite, c'est comme si c'est venu résonner dans le fait que cette personne-là est déjà épuisée de travail, puis que là, elle s'en rajoute. C'est ça que ça m'a fait sur le coup. Donc, tu sais, des fois, pas que je veux couper les cheveux en quatre, mais je veux conscientiser le fait qu'on ne réalise pas qu'est-ce qu'on s'impose. Donc là, je lui ai dit, tu vas faire comment? Travailler sur toi. Tu trouves pas de tinacé dans ton assiette? Puis là, elle fait, ouais, OK, ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, je veux m'améliorer. Et je lui ai répondu, fais juste observer. Le fait qu'on en ait parlé, parce qu'elle me dit, je sais que je hausse facilement le ton quand les choses vont pas dans mon sens. Le fait qu'on vienne d'en parler, ça sera plus jamais ce que c'était. C'est comme une graine, ça, qui est sortie de terre, qui est sortie de sa cosse. Elle a une petite pousse. Elle sera plus jamais une graine dans sa cosse, ça se peut pas. Donc, d'observer, là, on en a parlé, c'est comme si on l'a mis hors de soi. Donc, de nommer les choses, c'est super important parce que ça les fait changer de dimension. C'est plus dans l'inconscient. Donc là, c'est hors de toi. Ce qui fait que la prochaine fois où tu vas lever le ton sur quelqu'un, tu vas te voir. Et ce qu'on appelle du travail sur soi n'est rien d'autre que de l'observation. Et quand tu vas te voir, tu vas te réajuster. Et moi, ça, là, c'est ce que j'appelle de la bienveillance. Pas de travail sur soi. De toute façon, on est tout le monde à l'arrêt présentement. On lâche le travail sur soi, puis on entre dans l'observation bienveillante. Tu sais, là, je me rends compte que j'ai levé le ton, puis c'est pas ça que je voulais. Bien, je me réajuste comme un enfant qui tombe, puis qui se relève, puis que ça se peut qu'il retombe, puis à un moment donné, il tombera moins, puis c'est tout.
Hier, j'ai fait un direct qui disait d'arrêter, que je proposais d'arrêter de faire circuler des informations sur toutes les potentialités de ce qui peut arriver de laid dans l'humanité. Tu sais, les vaccins, les jours de noirceur, les Illuminati, toutes ces bons. Puis là, j'ai des gens qui m'ont dit, allô Olivier, j'ai des gens qui m'ont dit, qui m'ont écrit puis qui m'ont dit c'est vrai, je me rends compte que je suis pas positif, je devrais être plus. Puis c'est pas ça que je voulais dire, c'était pas un reproche. On devrait être rien. C'est que moi j'ai partagé un éclairage que j'avais. Ça m'est déjà arrivé de partager des affaires, mais j'ai eu un éclairage récemment sur j'ai envie de partager ce que je veux voir arriver de paisible, de beau, de tout ça. Donc, je l'ai partagé, mais c'est pas dans un sens de reproche de qui que ce soit. Puis c'est pas parce que quand on savait moins, on savait pas mieux. Quand on sait mieux, on doit juger le fait qu'on savait pas mieux. Ça, c'est un peu comme la personne qui court le marathon puis qui grimpe des sommets. Est-ce qu'elle commence à cracher ou à être frustrée sur la période de sa vie où elle faisait du 4 pas? Non. Pourquoi? Parce que avant de savoir faire ça, on sait faire ça. Puis à chaque fois qu'on a un éclairage, qu'on le partage, l'objectif, c'est juste d'amener un éclairage qui peut ou non éclairer d'autres personnes. C'est un peu l'idée du porteur de flambeau. C'est je porte un feu et j'allume d'autres feux qui, eux, vont allumer d'autres feux si ça leur parle. Puis il n'y a pas de plus ou de moins là-dedans. C'est pour ça que j'ai choisi l'image du feu, du porteur de flambeau, parce que ça me donne rien, que ça m'enlève rien. La seule chose que ça me donne, c'est la joie du partage si ça fait sens. Donc l'objectif, c'est pas de se taper sa tête ni de travailler sur soi pour être plus positif. D'ailleurs, quand on travaille à être positif, on est dans la fuite de la part de nous qui est plus contractée, plus ce qu'on va appeler négatif. Et ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'unification de toutes nos parts si on n'accueille pas les parties de nous qui sont contractées, qui sont ce qu'on appelle négatives. Quand quelque chose est négatif, hein, qu'on catégorise négatif, c'est une part de nous qui a besoin d'être dit. C'est comme l'enfant qui pleure, puis qui a peur, puis tout ça. Ben, tu le prends dans tes bras, puis tu le rassures. C'est tout ce qu'on a à faire. Tu sais, j'ai quelqu'un d'autre à qui j'ai donné du temps aujourd'hui qui me disait moi, je vis beaucoup de contrariétés parce que je suis jamais là où je voudrais être. Je suis jamais là où je devrais être. Puis j'ai dit, le devrait être, c'est qui, c'est quoi? C'est quoi la structure mentale qui a été intériorisée qui te dit que tu n'es pas assez ou que tu es quelque part? Où est-ce qu'on devrait être, mes amis? Nulle part d'autre que où est-ce qu'on est. Il n'y a nulle part à atteindre. Moi, ce matin, j'essayais de méditer. J'y arrivais pas. Je me ramenais, je repartais. Je me ramenais. Puis quand j'arrêtais mon mental, puis j'étais capable de rester immobile en présence, je sentais quelque chose se contracter à l'intérieur de moi. Puis je me suis dit, mon exercice, ça va être de regarder ce qui se contracte, puis d'observer qu'est-ce qui se contracte, puis d'accueillir que c'est là, puis que c'est pas le Klondike. Je touche pas à la 7e dimension un matin, pantoute. Il y avait quelque chose qui ne voulait pas rester tranquille, qui ne voulait pas être là, qui avait envie d'aller se promener. Puis, je suis restée là un bout de temps, jusqu'à temps que je dise à cette partie-là, viens-t'en, on va aller se promener. On va aller se promener, on va aller méditer autrement. S'accompagner en bienveillance, c'est de mettre de côté toutes les il faut, les je devrais, je passais. Puis là, on a beaucoup de temps avec soi-même. Hein? On peut-tu, comme je disais à mon client ce matin, on peut-tu juste prendre la journée aujourd'hui en disant l'espace de moi qui n'est pas là où je voudrais être, donc l'espace enfant, hein, pas aussi évolué que je voudrais être. C'est comme si, là, je vais le garder aujourd'hui, je vais garder cet enfant-là. Je vais l'amener marcher, je vais lui demander qu'est-ce qu'il aimerait. Je vais le regarder être pas exactement ce que je voudrais nécessairement. Je vais le regarder même m'énerver. Je vais le regarder. Mais je vais le garder comme j'aurais aimé être pris soin quand j'étais enfant. Ça, c'est un jeu que je me donne à faire aujourd'hui. Puis, donc, je vais vous faire des petits coucous comme ça sur le groupe.
J'aimerais vraiment vos commentaires, vos suggestions, que vous me partagez ce que vous vivez. Pas pour me le partager, pour qu'on se le partage, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux s'accompagner avec bienveillance. Parce que ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue dans le groupe, mais comme je vous dis, j'avais vraiment un problème sur le groupe, puis je ne pouvais pas. Donc voilà, dans cette période de confinement, de contraction pour certains, de paix pour d'autres, et pour certains, un et l'autre, dépendamment des journées, ben j'ai envie de vous partager comment je vois, comment est-ce qu'on peut s'aimer puis être avec soi avec plus de douceur. Parce que le chemin spirituel des spiritueux, là, il est souvent un chemin plein de reproches puis d'injonctions. Puis on voudrait être comme ceux qu'on voit. On voudrait être tout le temps éveillés comme ceux qu'on voit qui transmettent ces messages-là. Puis j'ai envie de dire, Gandhi, reste avec maman. Viens voir maman. Viens, viens, viens. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a quelqu'un qui est toujours là, à moins que ce soit quelqu'un qui a vécu l'illumination, poussez-vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas vrai. Moi, là, je fais du partage, mais c'est pas vrai que je suis toujours là dans un calme plat, une sérénité constante. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie, là, est un mouvement. La rivière a dégel, elle était gelée, là. Aujourd'hui, il fait gris, hier, il faisait soleil. Il n'y a rien qui est vivant, qui est stagnant, qui est toujours pareil. Moi, aujourd'hui, là, c'est pas ma journée où est-ce que je me sens le plus illuminée. Mais j'ai envie de m'accueillir là où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis il y a des journées qui sont comme ça, puis c'est vrai pour tout le monde. Puis ceux qui sont pas là, puis qu'eux autres sont comme dans un cadre, dans une image sur le mur, là, ne font pas partie de la même réalité que nous. Puis être le meilleur de soi, c'est dans l'instant présent, dans l'accueil. Donc voilà mon petit partage. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été plus présente. Puis si ça vous tente que je parle d'un sujet, c'est un échange, hein? J'ai pas envie de parler tout seul. J'ai vraiment envie qu'on se fasse un échange, que vous me dites qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est plus difficile, où est-ce que vous en êtes dans tout ce qu'on vit, qu'est-ce que ça vous fait. Puis l'objectif ici, c'est pas d'avoir un maître puis des élèves, parce que j'ai pas du tout envie de jouer à ça. J'ai vraiment envie que ce soit un échange, un partage. Je vois ce que vous écrivez, je vous remercie d'être là. Puis si c'est difficile, vous pouvez l'écrire. Il n'y a personne qui va vous juger, sinon ils vont être sortis du groupe. Il n'y a pas de jugement ici. Il y a de l'accueil, puis il y a du partage sur qu'est-ce qui, collectivement, peut nous faire du bien. Parce que quand on est dans le vrai, quand on est dans l'espace où est-ce qu'on est imparfait, où est-ce qu'on est vulnérable, quand on est dans cet espace-là, ce qui fait du bien à un fait du bien à l'autre, dépendamment des jours, mais c'est quand même ça l'objectif. Donc, je veux que vous vous sentiez très en sécurité ici et très, très accueillis là où vous êtes. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye.